Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre horoscope sentimental du mois de septembre. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc ce tirage s'adresse à nos amis scorpions, ascendant ou en signe lunaire. Prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Voilà. Donc cependant, si vous désirez plus d'informations ou de complémentarité, n'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire. Et si vous souhaitez également, bien sûr, aller consulter, aller regarder votre tirage des horoscopes général, eh bien, n'hésitez pas à le faire. Vous trouverez cette vidéo dans ma playlist de votre horoscope général. Et puis, si vous souhaitez, eh bien, n'hésitez pas aussi à venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes et pourquoi pas participer au tirage au sort que j'organise chaque mois, donc tous les 15 de chaque mois pour vous faire gagner une consultation gratuite en privé avec moi, bien sûr, hein. C'est un petit peu ma reconnaissance pour vous donner aussi à moi, vous donner à mon tour aussi une certaine reconnaissance de participer à l'évolution de ma chaîne. Donc c'est pour ça que j'organise chaque mois un tirage au sort pour que vous puissiez gagner, vous faire gagner en tout cas une consultation. J'effectue le tirage le dernier jour de chaque mois. Donc devant vous, bien sûr, si le 30 ou 31, tout dépend combien de jours que l'on a dans le mois. Si le 30 ou le 31 tombe un dimanche, comme je ne fais pas bien sûr de vidéo le dimanche, donc vous aurez bien sûr le résultat du tirage au sort, bien sûr le vendredi. Voilà, mes scorpions, donc nous allons aborder le thème sentimental, voir un petit peu ce qui se passe un petit peu avec ces énergies de ce domaine. Voilà, allez, nous allons prendre aujourd'hui. Alors, j'ai pas fait pour tout le monde le même tirage. Ce mois-ci, j'ai fait complètement dans mes ressentis et vraiment à l'instant T. Alors, pour certains scorpions, on est en train de me dire ici que vous êtes sur le point de passer à autre chose. Hein, vous voyez, il y a quelque chose, de situation qui ne vous correspond plus, une situation de souffrance, une situation, vous êtes complètement arrivé au bout d'un cycle difficile et on vous voit partir dans une autre direction. Alors, ça peut être un déménagement ici, mais c'est le processus de guérison aujourd'hui, je pense. Alors, soit vous partez dans une autre direction, vous quittez une personne. Donc, si vous étiez ensemble, eh bien, on pourrait vous dire, je pourrais vous dire aussi que vous êtes sur le point peut-être de déménager. En tout cas, alors soit vous passez à autre chose, vous prenez et vous partez avec quelqu'un d'autre, ou on pourrait y voir aussi que, eh bien, vous avez envie de passer à autre chose, de voir autre chose, parce que vous avez eu pas mal de problèmes ici, hein. Vous passez à autre chose pour justement retrouver un petit peu de lumière dans votre vie. Vous êtes arrivé au bout d'un tunnel ici, hein, donc vous êtes arrivé au bout d'un cycle difficile. Voilà, c'est un petit peu votre esprit, pour retrouver aussi votre esprit plus calme, hein, voilà. Donc, vous voyez, on part. Alors, soit vous déménagez aussi, mais on peut me parler aussi que vous prenez peut-être votre liberté, ou pour d'autres, on pourra voir peut-être que il y a peut-être quelqu'un d'autre dans votre vie, et voilà, vous avez plutôt envie de vous diriger vers la lumière, hein, voilà. Et de laisser bien sûr ce côté sombre, ce côté difficile que vous avez peut-être pu traverser. Voilà, c'est un petit peu arrivé au bout d'un cycle qui a été difficile pour vous et vous permettre de passer à autre chose. Alors on va voir, on va remettre bien sûr de la complémentarité. Alors, qu'est-ce que j'ai dit ici? Atmosphère chaleureuse, détendue. On a la femme, il y a vraiment la fin d'un cycle ici. Bon, alors moi, ça peut me dire aussi que il y a la fin pour vous d'un cycle. On me parle alors je vais vous dire parce qu'on me parle d'un cancer, d'un lion, d'un vierge, euh, d'un capricorne, d'un verseau et d'un poisson. Donc, vous voyez, c'est vaste hein, ici. Pour moi, il y a la fin d'un cycle ici, c'est fini. Vous avez besoin de partir, de passer à autre chose pour pouvoir retrouver votre côté détente. Vous avez besoin d'autre chose.
Voilà, quelque chose qui est fini, voilà, c'est terminé. Ici, donc, vous passez à autre chose, mais il y a quelqu'un dans votre vie ici qui arrive, hein, parce que moi j'ai le coup de foudre pour vous. Et puis, je pense que vous étiez en présence aussi de quelqu'un qui n'allait pas au fond des choses ou qui n'allait plus au fond des choses et que ça pouvait vous déranger. Voilà. Vous voyez, alors on peut être en couple, mais alors ça peut nous parler aussi que vous étiez aussi seul, hein, et qu'aujourd'hui vous avez vraiment envie de retrouver cette lumière et que vous allez de nouveau ouvrir votre cœur, hein, voilà. Donc ça t'est passager, vous étiez peut-être dans cette solitude, dans cet isolement. Alors, hein, voilà. Et peut-être qu'aujourd'hui, pour moi, il y a un coup de foudre qui arrive pour vous, hein. Vous êtes arrivé au bout d'un cycle, et là, vous êtes en train d'aller dans une autre direction. En tout cas, vous avancez. C'est comme si votre esprit était beaucoup plus calme. Est-ce que ça vous donne aussi d'autres désirs et d'autres envies et d'ouverture, hein? Alors, je vais juste rechercher un petit message là, sur la solitude, le silence et l'isolement. Alors, pour moi, ça n'a pas duré longtemps, votre isolement, parce que moi, j'ai quelque chose qui a été rapide. Là, pour moi, il y a eu des blessures ici, hein. Donc, pour moi, il y a un nouveau départ. Vous voyez, il y a quelque chose qui arrive. Quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie. Moi, on me parle d'un nouveau départ, hein, concernant un coup de foudre. Alors, il y a eu peut-être un moment où il a fallu peut-être un petit peu. Vous êtes isolé, isolé. Alors, pour moi, ça n'a pas duré non plus trop longtemps, votre solitude. Mais il a fallu le temps de récupérer un petit peu votre énergie. Vous voyez, moi, j'ai ici pour essayer de retrouver son calme, pour pouvoir aussi cicatriser un peu ses blessures par rapport à ce que vous avez enduré ou subi. Et ici, moi, pour vous, j'ai quelqu'un qui arrive dans votre vie, hein. Donc, une nouvelle rencontre, un coup de foudre, on me dit un coup de foudre. Et avec ce coup de foudre, moi, j'ai quand même un nouveau départ qui pourrait être avec un bélier, un taureau ou un gémeau. Voilà, les amis. Alors, je vais chercher juste un peu de complémentarité avec mes tarots. Alors, ouh là là, ça saute, hein. Alors, ben voilà, vous voyez, on voit que deux cœurs, ils sont en train de se rassembler. Alors, j'ai fait un petit peu le bazar. Voilà, donc pour moi, vous voyez, c'est un coup de foudre. Vous voyez, ça nous parle bien de couple ici, hein. Donc, il y a deux cœurs qui sont en train de se rassembler pour créer quelque chose ici. Donc, c'est votre âme sœur. Voilà, pour moi, vous allez être en présence de votre âme sœur. Après l'effort, on vous dit que c'est le réconfort et que vous allez récolter aujourd'hui, que vous allez pouvoir vous débarrasser aussi des situations qui vous accablent ou qui vous accablaient. Moi, j'ai cette période ici de solitude et d'isolement qui vous permet aussi de récupérer, hein. Voilà. Et puis après, moi, j'ai quand même le coup de foudre avec, bien sûr, une nouvelle rencontre, hein. Alors, c'est pas mal. Allez, on va aller chercher une deuxième carte du tarot. Allez, deuxième carte du tarot pour vous, pour le sentimental, pour nos scorpions. Septembre, scorpion, pour le sentimental, s'il vous plaît. Quand je pense que ça plaît pour le sentimental, scorpion, sentimental. Bon, certains scorpions ont des conflits mentaux. S'il y a quelque chose qui, vous êtes vraiment dans l'incapacité, alors d'entreprendre quelque chose, hein, soit de quitter la personne, soit on voit que pour l'instant vous êtes en conflit avec votre mental et vous êtes dans l'incapacité d'aller vers quelque chose et en incapacité ou être en mesure en tout cas d'agir envers une personne en tout cas. C'est une situation qui vous demande aussi d'avoir ce pouvoir d'agir et de prendre cette décision. Voilà, c'est si cette décision pouvait être prise, voilà, au moins on me dit que vous pourriez soulager votre mental. Mais en tout cas, ici, vous doutez, vous êtes dans l'indécision et vous n'êtes pas en mesure d'agir. Alors, il y a des conflits dans votre vie sentimentale.
qui vous empêche, bien sûr, d'agir ou de prendre une décision. Alors, on va aller voir, hein. Qu'est-ce qui vous empêche de prendre votre décision? Alors, la situation. Oui, alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Ben, vous êtes arrivé à la fin, hein, à la fin, on dit qu'il y a quelque chose. Alors, si vous êtes en couple, on voit que c'est un couple qui s'est un petit peu éloigné, il y a un petit peu de froideur ici, à Capricorne, inversé ou un poisson. Et je pense que ici, ce conflit mental, c'est parce que vous savez que ça peut plus continuer et que vous êtes vraiment dans l'indécision. Il y a plein de choses qui se bousculent actuellement dans votre tête et ce qui, justement, qui vous empêche justement d'avoir ce courage de prendre une décision un petit peu pour soulager votre mental. Il y a la fin d'un cycle ici. Alors, on va voir après qu'est-ce que j'ai pour le présent. Donc, je pense ici, là, cette froideur qu'il y a, ça s'est déjà installé depuis un certain temps, hein. Alors, ce conflit mental, c'est un petit peu aussi cette souffrance que vous avez. Alors, concernant, bien sûr, une femme, ça peut être vous concernant un homme, hein, bien sûr. Bon, je pense qu'ici, vous voyez, moi, je pense que pour l'avenir ici, hein, jusqu'à temps que, bien sûr, que les choses s'éclaircissent dans votre tête, c'est conflit mental, je pense qu'il y a une décision qui va être quand même être prise. Parce que vous avez vraiment besoin de vous détacher et vous avez vraiment besoin de lâcher prise ici. Alors ça peut être une balance scorpion et sagittaire, mais vous voyez, ça correspond à votre signe. Donc cette décision ici, ça va vous permettre de lâcher prise par rapport à cette situation. Allez, nous avons ici. Alors peut-être que vous êtes en dépendance aussi, hein, une dépendance affective, une addiction, une dépendance affective, ça c'est vous qui verrez. On me parle d'addiction et faites attention aux dépendances malsaines, hein, voilà. Alors, vous êtes peut-être en présence de quelqu'un qui boit ou qui a des dépendances, que ça soit au jeu, que ça soit n'importe quelle dépendance. Mais ça peut être vous aussi avec cette difficulté de prendre cette décision. C'est peut-être parce que vous aussi, vous avez peur de vous retrouver seul et que vous êtes en dépendance affective. Bon, il y a bien une séparation, hein, donc il y a bien la fin ici, hein, il y a bien la fin des conflits, conflits mentaux. Et on va remettre une carte ici pour l'avenir. Pour l'avenir, pour ce qui va se passer après. Alors, pourquoi on met du nombre? Alors, pourquoi ce nom? Ah ben, j'ai l'impression qu'il y en a un qui aime plus que l'autre, parce qu'on me parle de votre âme sœur. Ah ben, pour vous, en fait, je pense, pour vous ou pour l'autre, euh, vous êtes en présence de votre âme sœur ici. Il y a beaucoup de conflits, vous êtes en dépendance, vous l'avez dit, dépendance malsaine. C'est une dépendance affective, moi j'ai ici, hein. Bon, vous avez quand même une grande protection. Alors, ça, vous pouvez être marié ou pas, hein. En tout cas, on voit que c'est une. Alors, on va voir, hein, parce que du coup, on a un petit peu de problème ici. Bon, écoutez, moi j'ai un nouveau départ quand même, hein. Alors, j'ai l'impression ici, vous voyez, on me parle d'épreuves, de difficultés, mais que la foi soulève les montagnes. Il y en a un qui croit encore en ce couple-là. Pour moi, il y en a un qui croit encore à l'autre. Moi, j'ai quand même un retour possible, mais vous voyez, pour moi, il y a peut-être eu des nouveaux départs. À chaque fois, il y a eu du renouveau, mais il y a toujours ces épreuves ici. Vous êtes toujours dans l'épreuve parce que vous devez supporter, parce que, voilà, pour vous, vous voyez, on me dit que vous auriez besoin de lâcher prise, mais non, parce que c'est plus fort que vous. Voilà, c'est votre âme sœur. Pour moi, il y a de l'amour, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais l'amour, ici, il y a de l'amour, mais c'est de la souffrance. Moi, c'est ce que j'ai ici, hein. Donc, ça peut être qu'un bélier, taureau, gémeaux, mais vous voyez, il y a toujours cette épreuve aussi, mais ce nouveau départ, où vous souhaitez peut-être un nouveau départ, mais voilà. C'est quelque chose qui dure depuis un certain temps.
Moi, j'aime pas de quelqu'un qui est en dépendance et qui souffre, mais qui peut pas prendre cette décision de passer à autre chose. Alors, je vais voir parce que moi, j'ai quand même cette décision qu'il va falloir prendre votre vie en main, hein. Voilà. Prenez une situation en main. Il y a peut-être autre chose qui vous attend. Il y a un alors, il y a des défis. Il y a, vous avez tout pour réussir en tout cas, mais il y a quelque chose qui vous empêche d'aller de l'avant. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Vous pensez toujours que les choses vont s'arranger, que voilà. Moi, j'ai pas l'impression que, alors, il y a une séparation, oui. Il y a une séparation qui vous fait souffrir. Alors, peut-être qu'il y a eu plusieurs séparations, parce que moi, j'ai, vous voyez, cette séparation, donc beaucoup de conflits, beaucoup d'épreuves, mais j'ai quelqu'un qui revient, il y a un nouveau départ, de retour, il y a un retour de cette personne. Mais on dirait que cette personne vous fait souffrir, mais que vous avez du mal à prendre cette décision. Alors, vous verrez bien, hein. Vous verrez parce que c'est ce que j'ai ici. Ouais, vous avez le cœur brisé ici. Il y a quelqu'un qui profite de vous, hein, de votre gentillesse ou quelque chose. Mais en tout cas, vous avez le cœur brisé. Euh, il y a des choses à régler, hein. Moi, je pense que vous avez besoin de repos ici, hein. Ouais. Bon, moi, écoutez, je ne sais pas la finalité, mais c'est un petit peu le temps de réfléchir également. Ouais, oui, moi, ça me parle de santé. Transformation, on me dit non. Il n'y a pas de transformation, il n'y a pas d'issue. Je pense que parce que vous n'êtes pas prêt ou vous n'êtes pas prête, hein, voilà. Alors, il y a une situation qui vous fait souffrir, mais comme vous êtes dépendant de cette personne, pour vous, c'est votre âme sœur et il y a, même si vous êtes en souffrance et que vous avez ce cœur blessé, vous réfléchissez, mais vous voyez, vous avez du mal à avancer. Moi, j'ai ces conflits mentaux ici, du mal à prendre une décision. Pourtant, vous auriez aussi besoin de vous détacher et de lâcher prise. Alors, il y avait cette séparation, évidemment, hein, cette séparation, la souffrance. Et puis moi, j'ai ce nouveau départ et puis ce retour, hein, bien sûr, de cette personne dans votre vie là. Donc, pour moi, il y a peut-être quelqu'un qui aime plus que l'autre, ou voilà, l'autre peut-être est un peu, comment je pourrais dire, pervers narcissique, je sais pas, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous fait souffrir. Mais malgré tout, il y a encore, vous êtes accroché à cette personne. Vous êtes dépendante ou dépendante, dépendant ou dépendante de cet amour, hein. Alors, on va continuer. On va aller chercher. Alors, les scorpions. Allez, scorpions, s'il vous plaît, le sentimental. Bon, ici, on nous parle de changement pour certains d'entre vous. Voilà, vous voulez plus être prisonnier de votre peur, de vos angoisses, de ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Pour moi, c'est votre peur, propre peur qui vous a immobilisé et piégé par rapport à un choix, par rapport au fait de prendre cette décision, hein. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression que ça prend fin. Vous allez enrayer un petit peu vos limites, causées surtout par vos émotions et vos fausses excuses ou vos fausses croyances. Moi, j'ai un début ici. Un début de quelque chose, un début d'autre chose en tout cas. Il y a vraiment un changement ici qui s'annonce ici. Vous voyez, ce changement, il est quand même positif. Il y a du changement dans votre vie, il y a du mouvement ici, hein. Donc, on essaie de changer les choses. On voit que vous avez traversé de périodes difficiles. Mais vous allez avoir la force et le courage. Moi, c'est ce que j'entends ici. Quel changement. Bon.
Alors moi, ça me parle de triangulaire. Alors soit vous avez rencontré quelqu'un, quelqu'un qui ou quelqu'un ou votre conjoint ou conjointe qui est en triangulaire, vous avez rencontré peut-être un homme qui n'était pas libre, hein, ou une femme qui n'était pas libre. Alors c'est vraiment, vous prenez dans le contexte, hein. C'est une période difficile que vous allez traverser par rapport à ça. Par contre, c'est des défis. C'est des défis, mais je pense qu'il y a un changement déjà de conscience. Vous êtes rendu compte que cette personne n'était pas, c'était quelqu'un d'élégant ou d'élégante, mais qui n'était pas sérieux. Enfin, c'est quelqu'un qui aimait peut-être multiplier ses conquêtes, voilà, qui avait besoin de plaire, qui avait besoin de séduire, voilà. Donc ici, moi, je pense que vous allez avoir le bon raisonnement. Donc cette sagesse, en tout cas, parce que vous êtes rendu compte qu'avec cette personne, ben, vous n'aurez rien. Vous voyez, il y a beaucoup de doutes, beaucoup de réflexions. Il y a une période, bien sûr, de réflexion. Vous avez pris pas mal de recul hein, concernant cette personne, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous ici? Bon, écoutez, pour moi, bah, après, c'est une relation où vous êtes attirés l'un envers l'autre. Alors, soit je pense que ça peut nous parler de doute et de réflexion, de prise de recul. Euh, alors, moi, j'ai peut-être une deuxième personne ici, un ami loyal aussi. C'est quelqu'un d'autre ici qui vient de se rajouter. Je vais remettre une place pour l'ami loyal. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui est proche de vous quand même. Alors c'est peut-être quelqu'un d'autre hein, qui s'approche de vous en tout cas parce que bon, vous voyez qu'on voit que vous étiez avec cet homme qui était qui multipliait ou qui était marié ou qui allait chercher d'autres conquêtes. On voit que vous avez pris un certain recul ici, beaucoup de doutes, beaucoup de confusion, mais malgré tout, il y a quelqu'un d'autre ici, non peut-être un ami, quelqu'un qui est très proche de vous. Et moi, j'ai l'impression ici que c'est un petit peu cette relation un petit peu quand même avec cet ami. Cet ami, en fait, peut-être qu'il est attiré par vous. Alors c'est un ami, mais ça peut être une amie, hein. Alors, je vais mettre pour ami. Alors faites attention parce que c'est quelqu'un de rusé et de manipulateur. Faites attention, hein, de ne pas tomber dans son piège. Bon, c'est vraiment une relation instable en tout cas, hein. Bon, par contre, moi, j'ai des messages qui pourraient arriver ici. Donc, pour moi, il y a la communication. Alors, peut-être avec quelqu'un d'autre hein, qui serait beaucoup plus fidèle, beaucoup. Alors, peut-être que vous avez quelqu'un qui vous a rôdé autour, hein, quelqu'un que vous lui plaisez, ou voilà, c'est un petit peu ce que je verrai ici. C'est un petit peu le bon karma avec cette personne. Mais on voit que c'était de l'instabilité. Alors peut-être par rapport aussi à ce que vous étiez en train de vivre aujourd'hui, moi j'ai l'impression ici qu'il y a des messages et de la communication avec quelqu'un d'autre en tout cas. Et on voit c'est vraiment une belle opportunité qui arrive pour vous, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je suis désolée, j'ai des chats à la gorge. Alors. Bon, en tout cas, cette personne qui vient, en tout cas, c'est le bon karma, hein. C'est une personne, ben, peut-être que c'est un ami, peut-être quelqu'un qui était proche de vous, mais sans vous en rendre compte, vous allez vous apercevoir que cet ami, il est peut-être tombé amoureux de vous. C'est peut-être un amour aussi qui pourrait se transformer, un amitié qui pourrait se transformer en amour. Et on voit ici que c'est quelqu'un qui est plein de gentillesse, qui vous donne beaucoup, qui a beaucoup de reconnaissance, qui prend soin de vous en tout cas. Et puis, bah, je pense que cette personne, elle est capable de vous aider, en tout cas, mais on voit que c'est quelqu'un qui fait tout, tout, tout pour essayer de vous plaire. Alors, est-ce qu'il y a une opportunité avec cette personne? Parce que pour moi, vous allez laisser cette chance à cette personne, parce que c'est quelqu'un qui fait tout pour vous plaire, vous voyez? Qui est toujours qui prend soin de vous, qui est au petit soin, voilà, c'est un petit peu ce que j'ai, hein.
Oui, oui, moi j'ai quand même un retour à la stabilité ici, hein. Voilà, donc écoutez, pour moi, il y a quelqu'un d'autre hein, qui est là, hein, qui est proche de vous, que vous allez rencontrer. Et pour moi, c'est une belle opportunité parce que cette personne, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui va prendre soin de vous, hein. Voilà. Voilà. Donc, elle peut être quelques compromis pour vous à faire. Mais ouais, on me parle de surprise. Alors, ça peut être surprise d'amour, hein, nouvelle rencontre, un nouvel amour, mais quelqu'un qui sera beaucoup plus stable, hein. J'ai quand même la maison qui me parle de stabilité et d'évolution. Allez, dernier petit message pour nos amis scorpions. Bon, on nous parle d'harmonie. Enfin, une belle carte pour vous avec la carte de l'espoir. Et puis, réjouissance est faite. Alors, et retour à la stabilité au niveau sentimental pour certains scorpions. On nous parle de retour à la stabilité, on nous parle d'événements, de réjouissance, peut-être un mariage, hein, pourquoi pas. En tout cas, c'est fête festive, hein. Cette personne, vous allez peut-être faire des sorties, voilà, avec cette personne. Et puis, vous voyez, on vous dit que voilà, c'est les espoirs. Tous les espoirs vous sont permis avec cette nouvelle personne. On nous parle beaucoup de d'harmonie, de bien-être, c'est un peu le soleil qui rentre dans votre vie ici, hein. C'est la réalisation, en tout cas, de ce que vous auriez souhaité, c'est-à-dire que l'impossible devient possible. Voilà. Donc c'est vraiment la réalisation de votre but, de votre désir. On voit que c'est la clé, c'est le succès, c'est l'amour en tout cas, hein, voilà. L'amour et retour à la stabilité au niveau sentimental. Allez, je vais aller chercher juste un petit peu de message avec l'oracle de l'amour. Voilà. Allez. Alors, ça c'est un peu trop. Bon, ça fait rien, je vais les prendre, elles sont tombées, je les prends. Donc, il y a bien l'illusion, il y a bien des projets qui sont en cours. Donc, des projets de construction à deux, des projets de bébé, des projets de voyage, des projets de construction, de mariage, de vie à deux en tout cas, hein. Donc, c'est différents projets parce que vous verrez bien, hein. C'est comme c'est un tirage général. Alors, l'illusion, c'est un petit peu la peur hein, que vous avez eue au départ, hein, parce que voilà, c'est peut-être quelqu'un qui arrive dans votre vie. L'illusion, c'est peut-être que vous avez attendu parce que vous vous êtes dit, cette personne, c'est pareil, hein, elle est merveilleuse, tout est magique, et puis un jour, vous allez ouvrir les yeux et puis vous avez peur de cette situation ou que cet amour dans lequel on a cru, et bien que ce rêve, voilà, avait assez duré, hein, voilà. Donc vous avez été quand même conscient de la réalité, mais aujourd'hui, regardez, pour moi, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la chance aujourd'hui. Et puis on voit bien que vous êtes en train de faire des projets à deux. Donc vous êtes en train de faire des projets, de différents projets. On voit que c'est un couple harmonieux, beaucoup de joie et de partage. Et puis vous êtes en train de vous investir dans différents projets d'avenir. Alors ça, c'est vous qui verrez. Et puis nous avons cette chance. Donc c'est une belle carte. C'est du vert, c'est la chance, c'est l'amour, c'est tout est là, hein, voilà. Donc c'est peut-être un heureux hasard, en tout cas cette rencontre, mais ou cette personne qui arrive dans votre vie, mais c'est la chance en tout cas, hein. Allez, le scorpion, pour s'il vous plaît. Ben voilà, vous voyez, on me parle d'engagement, alors de promesses, voilà. Vous êtes peut-être prêts à vous engager tous les deux. Alors pourquoi pas, on pourrait nous parler de mariage là, hein. Bon, bah écoutez, moi je vais pas plus loin parce qu'on est encore en plus dans la communication, le bonheur, la sincérité, la sincérité. Voilà. Donc peut-être que vous avez été séparés, hein, peut-être avant ou plusieurs fois des ruptures dans votre vie sentimentale. Ici, on voit que c'est vraiment un couple basé sur la tolérance, l'harmonie, la confiance également. Et puis, vous voyez, on voit que vraiment vous êtes dans les bons dialogues ici. Voilà. C'est une relation d'échange, on ose parler, on ose communiquer. Aujourd'hui, vous savez que la voix est vraiment libérateur et que du coup, bien, en se libérant, en disant les choses, eh bien, quand on a envie de les dire ou les choses qu'on ressent tout de suite, c'est très bénéfique parce que ça permet aussi de résoudre dès le départ des problèmes. C'est aussi s'ouvrir à l'autre en communiquant. Voilà, c'est un signe de progression aussi, hein, voilà.
Donc pour moi, il y a peut-être un heureux événement ou un mariage qui est en train de se concrétiser. En tout cas, on nous parle d'engagement ici, hein. Voilà, avec cette carte. Voilà les amis, Scorpion, pour votre tirage sentimental. Voilà, j'espère qu'en tout cas, il vous aura parlé. Merci infiniment de m'avoir écouté. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour pour ce mois de septembre. Donc, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner, bien sûr, à me faire vos petits retours, hein, comme chaque mois. Donc, c'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas à aller regarder également votre horoscope général. Voilà, je vous embrasse en tout cas toutes et tous très fort. Je vous souhaite un excellent septembre, une bonne rentrée en tout cas. Je vous embrasse, prenez soin de vous et puis je vous dis à très vite.